Voici comment Steve Jobs a failli tout saboter Apple avec une obsession. Steve Jobs refusait que l'intérieur de l'ordinateur Macintosh soit mal rangé. Et cela même si personne ne le verrait jamais. Il obligeait ses ingénieurs à tout recommencer juste pour que l'intérieur soit beau. Les délais explosent et l'équipe craque. Mais au final, dès que le Mac sort, tout le monde admire sa finition impeccable. La leçon à retenir, c'est que le souci extrême du détail, même invisible, peut forger la légende de votre produit ou de votre marque. Abonne-toi et devenons plus intelligents en 2025. Voici le vol qui a lancé l'une des plus grandes compagnies aériennes britanniques. Tout a commencé lorsque Richard Branson se fait annuler un vol vers les îles Vierges. Coincé à l'aéroport, il refuse de rester là. Il loue donc un avion privé et il écrit sur un tableau Virgin Airlines, billet 39 €. Et il vend les sièges aux autres passagers bloqués. Ce vol improvisé lui donne une idée de créer Virgin Airlines, qui est aujourd'hui une très grande compagnie aérienne en Angleterre. On retient ici que l'action rapide face aux problèmes peut engendrer des empires. Abonne-toi et devenons plus intelligents en 2025. Voici le jour où l'iPhone n'existait pas mais devait être présenté au monde. En 2007, dès la création, Steve Jobs doit présenter l'iPhone. Mais le prototype est très instable et peut planter à tout moment. Steve Jobs eut une idée qui a complètement changé cet instant. Il répète encore et encore un scénario précis pour que l'appareil tienne jusqu'à la fin de la démo. Et chose qui a bluffé tout le monde entier. Il nous fait donc réaliser que ce n'est pas toujours le produit parfait qui impressionne, mais également la maîtrise du storytelling et de la vente. Abonne-toi et devenons plus intelligents en 2025. Dans les bureaux d'Amazon, une chose est affichée partout, Day One. Bezos explique par là que chaque jour doit être le premier jour, car à partir du deuxième jour, les entreprises deviennent lentes et meurent. Il suggère donc que nous devons toujours nous comporter dans notre business comme une start-up et avoir la même niaque du début, même quand on est le numéro 1 dans son domaine. Abonne-toi et devenons plus intelligents en 2025. Voici comment Nike nous montre qu'il faut toujours donner quelque chose afin de recevoir en retour. Nike à ses débuts n'a pas assez d'argent pour faire de la pub. Alors Phil Knight a donné ses chaussures gratuitement à des athlètes. Et quand il gagne, le logo Nike apparaît partout. Ce fut l'un des premiers coups de génie de tout le marketing de l'influence mondiale. On comprend donc ici que offrir stratégiquement peut bien valoir plus que n'importe quelle pub. Abonne-toi et devenons plus intelligents en 2025.